Salut à tous, c'est Job. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'épisode 3 des aventures au Newport. Ça s'arrête jamais dans cet hôtel, vraiment. Cette fois c'est officiel, nous ne reviendrons plus dans l'hôtel. Pas forcément parce que ça s'est mal passé, pour cette fois-là. On va y venir après. Mais Après, parce que... si la seule chose qui me ferait que je reviendrais à l'hôtel Newport, c'est si y a le un coffret de changement. Noël, voilà. C'est Oui, soit événement exceptionnel, soit rénovation exceptionnelle. Enfin, ou voilà. un nouveau coffret pour Noël et que je veux le coffret. Et pour l'instant, Newport en tant qu'hôtel tel qu'il est actuellement, c'est terminé. Voilà. Du coup, story time, donc aventure malchanceuse Newport épisode 3. Donc nous sommes sur un séjour, on avait décidé de faire 2 nuits au Newport, donc une nuit en chambre standard, tout ce qui est le plus standard, Oui, la plus et une simple nuit dans possible. cette chambre que je ne révélerai pas évidemment dans cette vidéo. Alors, donc ça commence qu'on est resté sur le parc jusqu'à tard le soir parce qu'on avait une réservation restaurant au Silver Fir Steakhouse, fiche également, où on a traîné dans le resto, on a un petit peu de chill après à faire les boutiques en rentrant, on a parlé avec des castes dans les boutiques, tout ça, donc on a mis un peu de temps à rentrer, on est arrivé dans la chambre, c'était 23h plus. Donc on avait déjà notre numéro de chambre, parce que vous savez, vous pouvez faire votre check-in plus tôt, il vous envoie le numéro de chambre via le téléphone, donc vous le recevez par SMS, et du coup, eh bien, on a récupéré notre numéro de chambre, et on est parti dans notre chambre, donc on avait la 2348, je vais nommer cette chambre parce que c'est important de la nommer, qui se trouve du coup dans l'aile est de l'hôtel, donc c'est celle qui est en direction de la piscine, pour ceux qui connaissent bien l'hôtel, et elle est très très loin. Elle est très très loin, pour vous dire, notre vue de la chambre, c'est la piscine, mais la piscine de l'autre côté, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Donc on arrive dans la chambre, on commence tranquillement, on voit que du coup on demande toujours notre statut VIP parce qu'on a fait 45 séjours à Disney, donc on a techniquement un statut VIP, ce qui fait qu'on a des petits gestes commerciaux supplémentaires. Et du coup on arrive dans la chambre, première chose qu'on voit c'est que du coup on n'a aucune chose alors qu'on l'avait signalé lors de la réservation et on l'avait signalé lors du check-in. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc ça c'était la première chose, bon en soi on l'a, tant mieux, on l'a pas, tant pis on s'en fiche. Mais c'est juste qu'on l'avait signalé 2 fois et qu'on n'avait pas, donc déjà voilà. Et une chose en entraîne une autre. Donc la clim est en route, on décide de désactiver, de réduire la clim pour que ça souffle un petit peu moins fort parce que Missa est frileuse. Au moment où je réduis la clim, je commence à faire un bruit où on aurait dit qu'on avait une moto au loin ou alors un moteur qui tournait juste à proximité. Donc j'essaie de la désactiver totalement. C'est là qu'on s'aperçoit que du coup la grille de la clim est en train de tomber. Deuxième problème. Le troisième problème, c'est au moment où on allume les lumières au-dessus du lit pour justement faire des photos, il manquait une ampoule sur les 4. Donc troisième problème. Et puis enfin, la tapisserie qui était beaucoup décollée à 2 endroits précis de la chambre. Une au-dessus de la télé, une à proximité du lit. Oui. Ensuite, on arrive dans la salle de bain. De nouveau, des problèmes. Donc une fuite au niveau de la chasse des toilettes. L'évacuation de la douche. De toute façon, on s'en est rendu compte que le lendemain. L'évacuation de la douche qui ne fonctionnait mal. Donc du coup, j'étais obligé d'enlever la chose du bas. Parce que peu importe la position que j'utilisais, c'était fermé ou fermé, le choix. Et enfin, l'arrière de la porte de la douche en bas qui est absolument détruite. Limite, il n'y avait plus de peinture. La douche, la salle de bain. Oui, pardon, la porte de la salle de bain en bas. Donc du coup, limite, il n'y avait plus de peinture. En fait, on voyait qu'elle avait pris l'eau. C'était moche. Oui. La dernière chose, c'est au moment où on se couchait. Donc on avait 2 lits. Donc du coup, je m'étais allongé dans le lit de droite, face au lit. Donc à gauche, quand on regarde, à droite, quand on est assis dans les lits. Et sur un des oreillers, il y avait évidemment une mini tache de sang et on a vu la deuxième le lendemain. Bon, de toute façon, on avait pris l'autre lit pour dormir, donc c'était pas un problème. Ça change pas que la chambre est censée être nickel. Et enfin, dernier truc qui a conclu la totalité, c'est que vous avez normalement dans la chambre un petit papier, vous savez, l'enquête de satisfaction pour savoir si vous avez des recommandations, des choses qui vont pas ou pas machin. Mais c'est vrai, c'est que normalement, on a un stylo dans la chambre, il n'y avait pas de stylo. Voilà. Donc ça a vraiment conclu la journée. Donc au final, elle était énervée, on a justifié bien sûr. On n'est pas retourné à la réception le soir même parce qu'il était 23h48, le temps qu'on fasse tout le tour machin, qu'on se rende compte de tous les problèmes machin. Et vu qu'il y avait la distance, on dit on réglera ça demain, sachant qu'on faisait la nuit juste ici là. La nuit dans cette chambre là, donc on s'est dit on verra avec la réception le lendemain pour en parler tout ça, pour voir la suite. Donc on fait dodo, ça se passe bien quand on fait dodo, tout était nickel, on s'est réveillé parce qu'on était éclaté du parc de la veille. Réveil arrive, on se réveille tranquillement, on se prépare machin, on fait ce qu'on a à faire machin, on se dit on va aller passer à la conciergerie pour faire les réclamations machin.
Donc, encore une fois, on avait déjà eu des problèmes dans une chambre on n'avait pas spécialement détaillé la chambre où on avait eu le problème, on s'était adressé à une personne de la réception qui n'était peut-être pas une personne qualifiée pour nous répondre. Bon, elle avait quand même pris notre requête en compte, machin, mais bon, on n'avait pas eu de En suite. compte. On n'avait pas eu de suite. Donc là, on s'est dit, on va se diriger vers la conciergerie. On est tombé sur une personne qui nous a clairement dit, bah, fallait venir la veille, on aurait peut-être pu vous changer de chambre, machin. À Au minuit. final, voilà. Au final, eh ben, allez sur le site internet, faites votre réclamation, tout ça. Allez sur le site internet, bah, on s'est dit flemme en fait, parce que c'est pas techniquement à nous de faire ça. Bah oui. Donc du coup, vu qu'on avait la réservation pour cette chambre qui se retrouvait du coup au Compass Club, donc du coup on se dirige à la réception du Compass Club où on tombe sur un certain Daniel. Bah, franchement, merci à lui pour son accueil et il était vraiment désolé pour nous parce que du coup on lui a expliqué tous les problèmes qu'on avait eu. Enfin, on a d'abord expliqué les problèmes qu'on a eu dans cette chambre-là. Ensuite, on a expliqué que c'était pas notre première fois, c'est qu'il a vu qu'on avait 45 réservations en tout. Bon, pas 45 réservations au Newport, mais 45 réservations dans tous les hôtels. Donc ça Et fait c'est- dire 45 réservations. Donc c'est 6 jours. Donc les nuits, on en a 60 en tout. Oui, voilà. Un peu plus de 60. Et du coup, eh bien, il nous a dit, bah écoutez, je prends en compte ce que vous me dites, et donc du coup, il nous a appelé un manager housekeeping, donc c'est son supérieur en quelque sorte, qui s'appelait Antonio. Merci à lui aussi pour son écoute. Donc c'est avec lui qu'on a du coup pu expliquer tous les problèmes qu'on avait. Nous, comme on le dit, on n'est pas là pour rentrer en guerre contre l'hôtel, c'est pas notre objectif. Nous, Non, c'est l'hôtel qui va rentrer en guerre avec nous. oui, en plus, on signale les problèmes. Il y a des problèmes, c'est gênant par rapport au prix de la chambre à laquelle on la paye en fait. Parce que je rappelle évidemment qu'on paye nos chambres et que si n'importe qui trouvait une chambre dans l'état dans lequel on l'avait trouvée, ça énerve et c'est pas normal. Donc c'est pour ça que du coup, oui, Sachant que le Newport est pas un bas de gamme à Disneyland Oui. Paris. c'est C'est, mid-high. Ouais, voilà. Et le prix de la chambre, on en a vu pour 500 € la nuit. Voilà. Donc ce n'est pas normal d'avoir une chambre à ce prix-là, dans cet état-là. S'arrêter au Cheyenne, au Santa Fe, j'aurais été un peu plus clémente. Imaginez ça vous arrive dans une suite. Non mais juste imaginez quoi. LOL. Vidéo en fiche. Du coup, c'est Newport encore d'ailleurs. Mais bref, on a été gentils, on n'a pas sorti la vidéo sur cette chaîne parce que bah, nous on est perdants dans l'histoire parce qu'on perd une vidéo quand même sur l'hôtel. Et donc du coup on fait juste une vidéo voilà, où on fait un story time pour éviter justement de, en quelque sorte, salir l'image du Newport. On a été gentils quand même. parce qu'ils ont été gentils avec nous en compensation. C'est-à-dire que le manager housekeeping nous a entendu, nous a écouté. On a demandé évidemment à ce que la chambre qu'on fasse là soit bien vérifiée, qu'on n'ait pas soit des problèmes qu'on a eu dans la chambre de la veille, soit les problèmes qu'on a eu dans la dernière vidéo de la suite qu'on avait fait au Newport. Donc clairement, on arrive dans la chambre est nickel. Ouais. On arrête absolument de partout, il n'y a rien, tout est carré, vraiment. Donc merci Disney de proposer des chambres nickel au Newport, merci. Bah non, mais je suis désolé, mais enfin vu les problèmes qu'on a eu ces derniers temps, c'est triste à dire, mais enfin si tu regardes sur les 4 dernières nuits, on en a sur les 4 dernières nuits, il y en a 2 qui sont chaotiques. Oui. Voilà. Donc du coup, et bien pour finir, il nous a offert donc du coup 2 premiers access, honnêtement. On a pu choisir 2 attractions sur lesquelles on aurait eu un premier access. Donc Daniel qui était à la réception nous en a offert un en plus, donc du coup on en a eu 3 en plus, donc merci à eux pour ça. C'était un plus qui nous a permis du coup de gagner du temps sur le parc par rapport au temps qu'on leur avait accordé eux pour régler leurs problèmes dans l'hôtel. C'est pas normal évidemment. Et puis, eh bien, on a eu peut-être des avantages supplémentaires au niveau de cette chambre-là. On n'est pas capable de savoir ce qu'il y a par rapport à la normalité d'une suite, au statut VIP et ainsi que à s'ils ont fait le nécessaire pour nous mettre bien dans la chambre. En tout cas, quoi qu'il se passe, la nuit se passe bien ici. On est satisfait de ce qu'on a trouvé dans la chambre. Vidéo à venir ou vidéo déjà sortie. Et puis voilà, je pense que ça conclut du coup tous les problèmes qu'on a eu à l'hôtel Newport pour notre... Épisode 40 460. 3. On a fait une trilogie. Hein. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Donc bien évidemment, si vous voulez vous trouver des chambres Newport sur la chaîne, vous en avez plein. On a la chambre standard, la chambre standard avec balcon. Le Compass Club côté lac, le Compass Club pas côté lac, la suite Compass Club et cette suite-là. J'ai tout cité. On peut spoiler à la fin, donc, du coup c'est la chambre présidentielle dans laquelle on est actuellement. Voilà. Donc si elle n'est pas sortie, abonnez-vous et vous la verrez. Dernière chose, on rappelle aussi qu'on va vous faire également le bar qui va aussi arriver. Et qu'on a fait le petit déj en chambre et on n'a pas fait le room service par contre. Non, on n'a pas fait le room service. C'est la seule chose qu'on ne fera pas. On a fait les 2 restaurants aussi. Les 2 restaurants sont disponibles sur la chaîne. Voilà. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Comme à chaque fois, on donne toujours notre avis. Voilà, on a toujours été comme ça sur la chaîne. On vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.